Merci d'écouter Arabelle, il est 15h, c'est l'heure de s'informer en arabe avec Loubena Khaled. Arabelle FM. شكرا لبنى خالد. أحلى الأوقات على Arabelle FM. Bel après-midi à tous et bienvenue dans votre programme Hors Contexte avec moi Lamia. Je suis en compagnie de mon invité Saïd Ben Ali, auteur de nouvelles, de scénarios et de pièces de théâtre. Avant de commencer l'émission, je vais vous annoncer une nouvelle en arabe. لأول مرة تعالج مشكلة القراءة عند الفرد العربي بشكل جاد ولأول مرة تتعامل سلطات عليا مع الكتاب لا كورقة سياسية بل كمؤلفي كتب ومع الكتب كنتاج ثقافي راقي. تحدي القراءة العربية يشمل العالم العربي كله تحول إلى سباق في القراءات لكل أنواع الكتب باختلاف محتوياتها ويوميا يرتفع عدد القراء. اسمعوا لهذه الأرقام الجميلة: 49 دولة مشاركة، 30 مليون مشارك. تحدي القراءة العربية ينتقل إلى مرحلة جديدة ترسخ قيمته الثقافية في الشارع العربي ابتداء من 27 من سبتمبر بالإمارات العربية المتحدة. أتمنى حظ سعيد لكل المشتركين. فاصل قصير مع خانة الذكريات ثم نعود. ابقوا معنا. L'injustice, j'essaie de le faire de manière sarcastique pour que, voilà, parce que je ne détiens pas et personne ne détient la vérité. Donc le but c'est juste de donner son avis sans prétendre être une tête pensante. Voilà, vraiment on donne ce qu'on a dans les tripes le plus sincèrement possible. Après, comme je vous disais, les gens en font ce qu'ils veulent. Mais l'information, je trouve, à mon avis, arrive mieux quand c'est raconté de cette façon sarcastique. Oui, Vous en pensez quoi? Mais je suis d'accord, et c'est pour ça que dans les pièces de théâtre, je vais rebondir là sur mes autres pièces de théâtre. Oui, donc, ça on va en parler de toute façon. Ah, on y reviendra plus tard? Oui, mais d'accord. si vous voulez dire... Oui, en fait, justement, parce que, par exemple, là... 2020 sera mon année. D'accord, c'est bien. Dans le sens où j'ai la chance de pouvoir collaborer avec différents centres culturels et donc normalement j'ai une pièce de théâtre qui va voir, enfin elle est déjà écrite, elle va voir le jour, elle sera mise en scène en 2020. Donc en printemps je pourrais vous en dire plus normalement pour les dates et la programmation sera faite. Très bien, donc, vous revenez. Voilà, oui, ce serait avec plaisir. C'est l'occasion de revenir pour parler de votre pièce de théâtre. Très bien, c'est noté. Et ce que je disais, c'est que je dénonce effectivement dans cette pièce mille et une choses. Les relations aujourd'hui très éphémères. Je dénonce aussi l'abus de confiance, la manipulation, le harcèlement. Mais vous pouvez raconter l'histoire, parce qu'elle est belle. Vous m'avez raconté l'histoire dans les coulisses de ce grand-père. Vous voulez la raconter? Ah oui, non, ça c'est autre chose. Alors. Ah oui, d'accord. Ouais, Trahison, c'est pas ça. Trahison, non, ça c'est autre chose. Oui. Ça, en fait, c'est un scénario d'un court-métrage qui est basé sur un drame social. Et donc, ce que ça raconte l'histoire d'un vieux monsieur. Voilà, très vieux et qui devient, comment on va dire, qui n'est plus capable de vivre seul. D'accord. Et ça se passe dans la communauté maghrébine. Donc, c'est pas précisé si c'est marocain, algérien, tunisien. Enfin, c'est dans le bassin méditerranéen. Et on sait très bien que dans cette communauté, il y a encore un tabou. C'est très difficile de mettre des personnes dans des homes, de les placer, parce que c'est mal vu. Et je voulais aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet important et je pense que de plus en plus de personnes ont du mal avec le fait de devoir faire placer leurs parents. Et donc, le but, c'était de dire comment vont réagir ces parents qui se voient placés malgré eux par leurs enfants. Et ici, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle trahison, parce que pour le grand-père, c'est en quelque sorte une trahison. Ça. Et donc, mais j'explique aussi dans ce court-métrage, c'est que les enfants n'ont... En fait, s'ils en arrivent là, c'est quelque part, ils sont acculés. Ils n'ont pas le choix.
Et c'est la société qui veut ça. Et ça se passe ici, tant ici, en Belgique, en Europe. Et pourtant, les parents, ils les ont éduqués. هما اللي كبروهم, هما اللي رجعوهم كبار, هما اللي تعبوا عليهم. Et après, ils se retrouvent dans un home. Je le dis en arabe parce que c'est émotionnel pour moi. D'accord. متفقة معك. Je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que... الوالدين هما كل شيء في الدنيا هذه. Oui, mais chez nous, en fait, on n'en parle pas et on a du mal. Et je pense que les personnes qui le font encore aujourd'hui, parce que ça existe aussi maintenant au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ceux qui le font, mais ils le disent pas trop parce que pour eux, c'est comme s'ils avaient trahi leur famille. Moi, je vais conclure en disant اللي عنده والديه يحافظ عليهم. خلينا نروحوا bien sûr خلينا نروحوا فاصل من البداية حماقي ثم نعود. ابقوا معنا على أرابيل FM. كنتم في الاستماع إلى من البداية مع حماقي أغنية جميلة. أنتم في خارج النص مع لميا ضيفي سعيد Ben Ali. Merci Saïd d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écrit un article très émouvant sur l'arrestation de la journaliste Hajar Raisouni le 31 août 2019. Pour, je cite, actes constituant des infractions pénales au regard du droit pénal, à savoir la pratique de l'avortement, l'acceptation et la participation à des avortements par des tiers et la corruption conformément aux articles 444, 450, 454 et 490 du Code pénal, risquant ainsi 2 ans de prison ferme. Est-ce que la tradition patriarcale est donc la seule explication aux discriminations subies par les femmes dans le monde arabe? Mais moi, je pense que ce n'est pas uniquement dans le monde arabe que ce constat peut être fait. Ici aussi, c'est ce que je disais d'ailleurs dans l'article, c'est que malheureusement, le combat n'est pas encore gagné, loin de là. Malheureusement. Et effectivement, ici, la preuve en est que Hajar Raisouni va probablement être condamné si les choses ne bougent pas, parce qu'il y a des pétitions qui circulent, effectivement, on peut en signer 1001, mais le changement viendra surtout de la mentalité des personnes. Et quand je dis la mentalité, je parle pas que pour le Maroc. Le problème, c'est qu'effectivement, ici, cette affaire a lieu au Maroc, mais ça peut arriver ici parce que... Il faut faire quoi concrètement? Ben, c'est le droit pénal dans les différents pays qu'il faut revoir. Changer les lois. Et changer les lois. Et comme on dit, la loi est faite par les hommes. Voilà. Et donc, effectivement, si l'appareil en lui-même est dicté par la pensée masculine. Donc, effectivement, c'est comme pour l'interprétation des religions. Et là, je ne vais pas trop m'aventurer parce que sinon, l'interprétation est faite principalement par des hommes. Qui essayez-vous de convaincre en vous adressant à une société de plus en plus conservatrice? Surtout ici, en fait. Mais je ne pense pas que mon but est de convaincre. Comme je disais tout à l'heure, c'est dénoncer. Je dénonce et contrairement peut-être à beaucoup d'autres qui ne le feront pas parce que ils privilégient d'abord une carrière. Moi, j'ai pas ce souci-là, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Bon, j'essaie de prendre les formes qu'il faut, mais je pense que les choses doivent être dites et que ce soit à la radio, à la télé, par écrit, mais je pense que tout le monde a droit à la parole. Maintenant, voilà, si on n'ose plus dire les choses, c'est là l'échec du combat. En tout cas, l'article est très émouvant. Moi, je l'ai lu sur votre page Facebook. Merci. Vous vous consacrez actuellement à l'écriture d'un roman et de pièces de théâtre qui seront mises en scène très prochainement. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? Bon, alors, il y a une pièce de théâtre. Je vais juste dévoiler le titre pour le moment. D'accord. Donc, c'est Don Jamal de Bruxelles. Donc, Don voilà. Jamal de Bruxelles. Voilà. Et donc, ça raconte l'histoire de ce monsieur qui est très manipulateur. Et à travers, justement, ces conquêtes, je voulais effectivement mettre le doigt sur les relations sur les réseaux sociaux, les relations éphémères, comme je disais tout à l'heure, et la manipulation sous toutes ses formes. On le voit aujourd'hui avec toutes les affaires qui ont lieu et qui éclatent ici et là avec les grands artistes, les chanteurs, etc. On a heureusement plus facile à dénoncer. Je pense que c'est important aussi. Et voilà, je vais
je vais vraiment essayer de mettre en scène quelque chose qui est peut-être lourd à la base, mais c'est principalement écrit de manière drôle. Mais c'est bien d'arriver aux gens par l'écriture. Tout à C'est fait, très joli. tout à fait. Vous donnez des ateliers d'écriture en collaboration avec le Piano Fabrique à Bruxelles, ateliers destinés aux adultes et dont la finalité avant tout le partage de textes. Où et comment peut-on s'inscrire et à partir de quel âge? C'est des ateliers donc réservés aux adultes. C'est un lundi sur 2, donc effectivement c'est au Piano Fabrique, donc c'est un centre culturel néerlandophone qui se trouve à pourquoi Saint-Gilles. aux adultes? Là, je vous coupe. Oui, mais Parce vous avez qu'il y a raison, coupez-moi. Il y a des enfants qui écrivent très bien aussi. Oui, bien sûr, mais Comme ça, vous allez découvrir des futurs écrivains. Oui, mais la pédagogie n'est pas la même. Moi, j'ai besoin de travailler avec des personnes complètement autonomes. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui viennent aux ateliers doivent être convaincues de vouloir écrire et elles doivent écrire tous les jours. C'est vrai que la pédagogie avec des enfants, peut-être... Mais quand vous dites adulte, à partir de quel âge? À partir de 16 ans. Ah. Donc voilà. Mais je vous dis les choses telles que je les vis, c'est-à-dire que les adultes que j'ai, ils ont tous la quarantaine. Je veux dire, la quarantaine passée. Donc ce sont toutes des personnes qui savent déjà écrire et qui écrivent très bien, Oui. et mieux que moi, mais qui n'osent pas encore partager. Et le but, c'est de partager notre connaissance et de dire, voilà, on pourrait peut-être faire comme ceci plutôt que comme cela. Donc, en quelque sorte, je suis pas là pour... Je suis là surtout pour donner un cadre, voilà, principalement. Et malheureusement, si vous voulez vous inscrire, c'est qu'à partir de janvier, parce que ici, j'ai déjà atteint mon quota de maximum d'élèves. C'est combien d'élèves? Mais entre 8 et 10 maximum, parce qu'après, ça devient... Pour bien faire les choses. Voilà, d'une part, et parce que c'est important qu'on puisse partager les textes, qu'on ait le temps de les lire, de les corriger ensemble. Et donc, au-delà de ce nombre-là, c'est plus possible. Finalement, à quoi sert la littérature? À s'évader. À s'évader, la littérature, on s'évade, c'est plein d'espoir, c'est comment... C'est être ailleurs, mais en étant ici en même temps. C'est de vivre plusieurs vies en même temps. Oui, et puis de s'imaginer aussi, effectivement, d'autres vies, comment cela aurait pu être, comment c'est aujourd'hui, comment ça peut être demain. Comme je dis d'habitude, c'est qu'à l'écriture, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'imagination. Tout à fait. Vous pouvez nous parler de votre participation au Aflem du Sud Festival entre le 25 et le 27 septembre. Oui, alors, Aflem du Sud, c'est le film festival arabe, donc, qui a lieu donc, une fois par an. Cette année, c'est la 8e édition. Donc, elle a lieu effectivement depuis du 24 au 27. Donc, hier, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Et le 27, donc, moi, je participerai à la cérémonie de clôture. Donc, j'aurai donc l'honneur de présenter la cérémonie. Et donc, à ce moment-là, on va effectivement remettre le prix de celui qui remporte le concours pour un court-métrage et pour un long-métrage. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça se passe au Cinéma Vendôme. Entre aujourd'hui et vendredi, et vous pouvez voter directement pour vos films préférés et voilà. Et ensuite, tous ensemble le vendredi, on fera une petite fête et ça sera au Vendôme. Saïd Ben Ali, le temps passe très vite avec vous. Il est déjà 15h54. Je vous remercie infiniment pour cet entretien. Peut-être un dernier mot pour nos auditeurs. D'accord. Je vois que vous êtes stressé. Oui, en fait, juste encore une chose avant de dire mon petit texte qui va durer 30 secondes, c'est que j'organise aussi... Non, prenez votre temps. D'accord, merci. Donc, j'organise aussi le Jacques Franck Comédie et le Sangor Comédie. Donc, juste... à noter dans vos agendas, donc au Sangor Comédie, le 26 octobre, donc le principe, ça sera Cécile Djunga qui sera sur scène et il y aura 2 premières parties. Et ensuite, le Jacques Franck Comédie, c'est le 29 novembre et là, ça va être une soirée spéciale Ladies. Donc il y aura principalement, que des humoristes femmes. Et enfin, encore une dernière chose, c'est qu'il y a une scène slam qui est prévue le 13 décembre. Ça s'appelle Le Cri. Et donc, c'est organisé par Conversation Slam. Et allez sur leur page, c'est plus facile parce que comme j'ai pas le temps de tout... Non, mais vous avez le temps. Vous avez le temps. Oui. Alors, c'est une ASBL qui s'appelle Conversation Slam et qui organise une soirée le 13 décembre au Jacques Franck, et j'aurai aussi l'occasion d'être l'animateur de la soirée, et donc il y aura une performance musicale, une performance chanson, et enfin une scène ouverte. Bon, donc pour qui veut venir partager son texte, il est le bienvenu. Et maintenant, je vais terminer par la double identité, rapidement.
Donc, c'est un texte que j'avais écrit et que je voulais partager avec vous. Donc, pourquoi troquer mon sarwal et mes babouches? Moi, je me sentirais à poil sans mon tarbouche. Pourquoi tu veux que je porte un costard cravate pour m'entendre dire que je suis un traîne savate? Je parle et ris fort, je parle riff, et alors? Et malgré mes efforts, je serai toujours en tort. Dans mon français, tu trouveras même du darija. Ça semble insensé, je parle une de ces harira. Moi, j'aime danser, rythme d'ici et d'Orient, des pas cadencés, hymne au ravissement. Je suis un pays bruxellois, un peu comme le bodding, que tu le veuilles ou pas, je suis dans le casting. Merci encore Lamia. شكرا سعيد بن علي. شكرا مستمعينا الكرام. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج خارج النص مع لمياء. انتظروني الأربعاء القادم الساعة 3:00 ظهرا.